Et bonjour amis Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, donc, premièrement, pour ceux qui découvrent la chaîne, puis évidemment les nouvelles, je vous invite à aller regarder le tout début de la vidéo des béliers. Sur cette quinzaine, cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les 4 premières minutes, j'explique un petit peu le contenu du tirage. Voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Et voilà, des petites infos pour pouvoir appréhender au mieux et pouvoir au mieux vous servir des informations que je vous présente. Alors, Taureau en signe solaire. Donc, je vous fais un petit récap sur la disposition des cartes. Donc, à la base, j'ai tiré 9 cartes principales, mais j'ai eu besoin de recouvrir pour vraiment préciser, vous donner plus d'informations quant aux énergies avec lesquelles voilà, vous allez, qui peuvent vous traverser, hein, pour tirer au mieux parti justement de ces énergies et évoluer de la meilleure façon possible pour vous. Alors là j'ai eu la force, l'arcane de la force ici en énergie principale. On va faire un petit tour comme ça. En aspect positif de cette énergie principale, j'ai eu le 6 de coupe. Hop. Donc énergie positive, en tout cas ce qui vous aide. En énergie plutôt négative, on va dire, en tout cas ce qui a à lâcher, j'ai le 4 de bâton. Ensuite, en dessous, j'ai l'énergie du cœur, vie affective, vie émotionnelle, vie relationnelle. J'ai le roi de coupe. J'ai le roi de coupe. Ensuite, en vie matérielle, j'ai vie matérielle, activité, vie professionnelle, roi d'épée. Vie intérieure, la carte de l'âme, intériorité, j'ai le 2 d'épée. Et en bas, la dernière ligne, c'est le défi, avec la reine de coupe, le 9 d'épée et le 9 de denier. Alors, c'est parti. Et puis j'ai 2 decks. Le premier deck ici, 10 de coupe, à la fin quand j'ai tiré les 9 cartes. Et le deck final, on va dire, le pape, l'unité, après avoir recouvert. Alors ici, l'énergie principale, c'est la force. Donc la force, ça nous parle ici de force intérieure, de confiance en soi. Ça nous parle aussi de positionnement. Donc c'est le nombre 11. Le nombre 11, c'est la maîtrise de soi. Donc c'est maîtriser ses forces et ses faiblesses. C'est savoir utiliser ses forces et savoir aussi, comment dire, pas combler, mais oui, quelque part, oui, combler ses faiblesses. Donc pour moi, ça me parle d'un réajustement. Donc ça peut se passer au niveau relationnel, on va dire, dans toutes vos interactions relationnelles, peu importe le milieu, professionnel, familial, sentimental. Ça reste un tirage général, hein, on est bien d'accord. Et en écho, ça peut se passer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire il est question ici de restaurer votre confiance personnelle, votre positionnement. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est une question de positionnement. Dans quoi j'utilise ma force et donc dans quoi j'arrête de m'épuiser aussi, pour arrêter de rentrer dans des conflits, dans des affrontements, dans des luttes. Cette carte, généralement, elle est représentée par une femme qui est assise ou qui tient la gueule d'un lion.
c'est quelque part, c'est la main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc ça, c'est cette énergie dans laquelle vous allez être, qui vous accompagne, on va dire, sur cette quinzaine. Deuxième quinzaine pour terminer le mois d'octobre. En aspect positif, on a eu le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça nous renvoie originellement, bien sûr, à l'enfance. Ça nous renvoie aux souvenirs. Ça nous renvoie au passé. Ça nous renvoie aux relations les plus proches. Alors, ça peut être nos enfants, ça peut être vraiment les gens avec qui vous entretenez des rapports très forts. Ça peut être aussi tout simplement le 6 donc renvoie à l'harmonie. Donc pour moi, ça renvoie à l'harmonie émotionnelle et le fait d'être en paix émotionnellement avec son passé. Ça renvoie aussi à la notion d'enfant intérieur. Le fait de retrouver quelque part cette joie de vivre. Pour moi, c'est plutôt ça ce que je vois ici, compte tenu de cette carte qu'on a à côté. Un aspect plutôt négatif, ou ce qu'il y a à lâcher, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça nous parle de vie de famille. Ça nous parle de structure. C'est-à-dire des accords, des contrats, la manière en fait dont vous... comment dire, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de votre situation sociale, votre vie en société, vos rapports sociaux, ça peut me parler d'un établissement, ça peut me parler d'une maison, donc ça peut me parler, oui, d'un bien immobilier, ça peut me parler d'une vie de famille, je l'ai dit. C'est finalement les piliers. Sur quoi sont basés vos projets, sur quoi reposent les fondations en fait. Ça me parle de fondation. Voilà. Donc ici, ce que ça me dit, donc j'ai recouvert, donc le 6 de coupe qui a été recouvert par un 9 de coupe. Donc en positif, en fait, c'est un vœu qui est exaucé. Donc c'est un vœu qui est exaucé par rapport à tout ce que j'ai dit sur le 6 de coupe. C'est-à-dire, pour moi, ici, on a vraiment l'opportunité de retrouver quelque part l'amour de la vie, ce bien-être intérieur, le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi. Ça peut être quelque chose qui est difficile ou qui est en cours d'évolution. Pourquoi ? Parce que avec cette notion de force, ici, j'ai eu la roue et le 7 de coupe. Il est temps ici, quelque part, d'évoluer, comment dire ? Il est temps de changer les choses, il est temps de prendre une décision, il est temps de saisir peut-être une opportunité. En général, le 7 de coupe, ça représente l'idéal. C'est le fait de rechercher, en fait, c'est une quête de rêve, quelque part. Et le fait que vous ayez le 9 de coupe, pour moi, ça me dit que sur cette quinzaine, vous allez devoir employer toute votre force, tout votre courage à faire en sorte de créer un changement positif par rapport à ce qui pose problème, ce qui vous pose problème en fait. Ici, ça peut être quelque chose, on peut avoir enfin quelque part gain de cause par rapport à l'énergie qu'on va mettre à transformer une situation. On va pouvoir enfin avoir gain de cause et obtenir un changement positif, sachant que la roue, quand même, ça nous parle souvent, ça renvoie au karma, ça nous renvoie au destin, à un carrefour de vie. C'est quelque chose ici, pour moi, que vous avez cherché, peut-être que vous vous êtes perdu, peut-être que vous vous êtes dispersé longtemps, peut-être que vous ne saviez pas ce qui était le meilleur pour vous. Et pour moi ici, on a une évolution positive dans ce sens. En ce qui a lâché, on a le 4 de bâton, je vous l'ai dit, cette
structure, un système, quelque chose d'établi, un statut, peut-être un statut professionnel, peut-être une situation de vie, une situation familiale. Pour moi, c'est votre environnement. Voilà. Sur quoi repose, comment est basée votre vie sociale, votre vie, un projet, voilà, projet de vie, projet familial, projet professionnel et fondation. Ici, on a le cadre de denier. Donc pour moi, ici, on est sur une structure connue, hein, voilà, confortable, entre guillemets, dans le sens où vous avez l'habitude, vous avez toujours évolué comme ça, vous êtes resté longtemps, il y a quelque chose de figé ici. Quelque chose ici qu'on a gardé tel quel, quelque chose qui n'a pas vraiment bougé. Et ici, pour moi, justement, on vous dit que c'est le moment, en fait, de lâcher ça. C'est le moment de lâcher certaines habitudes de faire, peut-être certaines habitudes sociales, peut-être... ici, il est question de changer, puisqu'on l'a en négatif. C'est le fait ici de retenir quelque chose. Voilà. C'est le fait de retenir quelque chose. C'est le fait de... Comment dire ? Il y a une sorte de stagnation. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Donc, ça me paraît tout à fait logique, parce que si on est dans une énergie où on s'impose, on va pouvoir s'imposer, on va pouvoir se faire confiance, on va pouvoir un petit peu changer d'opportunité, parce qu'on ressent intérieurement une envie, un bien-être, un profond état d'être positif. Évidemment que le visage de notre vie, de ce dont on a besoin, va changer. Le visage concret. On est dans quelque chose ici, on parle de votre environnement. Voilà. Lâcher des habitudes. Ça peut être aussi un système financier, votre façon peut-être de gagner de l'argent, qui peut changer. On est dans le cadre de denier. Peut-être un logement. On est dans quelque chose de... On parle de la stabilité. On est dans le cadre, c'est quelque chose de très concret. Votre façon de vous comporter aussi. Ok ? Peut-être qu'on est réservé et ici, on va changer parce que si on se sent bien à l'intérieur, on va avoir envie de s'ouvrir. Alors, on continue. Vie affective, relationnelle, sentimentale, j'ai un roi de coupe. Donc, sur un aspect purement individuel, ici, j'ai une maîtrise des émotions. Ici, c'est vraiment une énergie de respect de soi, de confiance en soi, de se faire du bien, qui a été recouvert donc par un roi de denier. Donc, étant donné qu'il y a pas mal de personnages dans votre tirage, c'est pas impossible, je ne peux pas faire l'impasse quand même de parler éventuellement de rencontres d'une personne. Ici, si je m'occupe exclusivement de vous, je dirais que ici on va enfin pouvoir concrétiser que ce roi de denier va enfin être capable de maîtriser ses émotions, de s'écouter, de faire ce qui est bon pour soi, d'être bienveillant avec soi. Peut-être aussi de savoir aussi quelque part gérer notre manière d'aider les autres. Voilà. Le fait d'être aidant, le fait de cette générosité qu'on peut avoir ici, on va être capable ici de la gérer de manière à ce que ça ne nous handicape plus, si c'est le cas, de manière à ce qu'on puisse aussi avoir ce bien-être dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce bien-être intérieur, maintenant qu'on sait ce que c'est, maintenant qu'on se sent bien. Il faut que aussi dans nos relations, au travail, il faut se faire du bien concrètement, que ça se voit. C'est le fait aussi de mettre des limites, c'est le fait qu'on est responsable de ses émotions. Ça peut être aussi une personne, comme je vous l'ai dit, une rencontre, une personne sur qui on peut compter. On peut aussi
trouver quelqu'un, c'est logique, hein, puisque on attire aussi ce qu'on est. On peut tout à fait ici refaire la rencontre d'une personne, homme ou femme, qui se respecte, qui a des valeurs, euh, qui est digne de confiance et qui est responsable. Ici, on est prêt, on a une maturité émotionnelle et ça se voit, ça se fait. Au niveau de la vie professionnelle, matérielle, financière, au niveau de vos activités, ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui voit très clair, c'est quelqu'un qui est décideur, c'est quelqu'un qui a une intelligence. Ici, on est dans l'intellect. On est au summum de la pensée, on réfléchit. Ça peut me parler de, comment dire, d'y voir clair par rapport à un environnement, parce qu'ici j'ai le 10 de denier et le 4 de coupe. C'est un environnement ici, abondance, richesse, sécurité financière matérielle, 4 de coupe. Ici il y a quelque chose d'insatisfaisant, ici il y a quelque chose qu'on ne veut plus, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose, comment dire, on peut ici recevoir le conseil d'un professionnel, peut-être d'un juriste, d'un financier, d'un comptable, par rapport à ici une gestion financière qui ne va pas. Ici, on a une insatisfaction, on gère mal ses ressources. Ou alors, on n'est pas satisfait de ce qu'on a et donc on veut meilleur, on veut la 4e coupe. On veut passer à autre chose. Il est peut-être temps ici, ou alors de prendre conscience qu'on passe peut-être à côté de quelque chose. Si j'en reviens à la vie juste matérielle en général, c'est un environnement, c'est peut-être un travail qui ne nous satisfait plus. Donc ici justement, ça va être l'occasion de trancher, de prendre une décision, d'y voir clair, pour justement aligner tout ce qui se passe à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. En fait, si vous vous sentez mieux intérieurement, effectivement, vous allez voir les choses aussi différemment dans la manière dont vous investissez dans votre environnement, notamment matériel, professionnel. Dans le but évidemment d'améliorer les choses, hein. D'améliorer ses revenus, de se créer une stabilité qui, en tout cas, qui n'est pas là, hein. Il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait pas. Au niveau de la vie intérieure, on a eu le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui est en proie au doute. C'est quelqu'un qui, si on doute, on n'a pas confiance en soi. Donc on en revient à cette histoire de confiance. On en revient au fait d'être dans le déni. Alors, soit on est dans une impasse et c'est quelque chose c'est un choix qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'on se sent complètement bloqué, en fait, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi penser de cette situation. On doute énormément. La réalité qu'on voit, en fait, on est complètement séparé de ce qui se passe autour de nous. Et il y a quelque chose ici d'aveuglant, en fait. On ne voit pas comment on peut changer les choses. Donc, impasse, blocage, voilà quoi. Mais, alors du coup, j'ai tiré ça, j'ai dit non, pas possible, on va étayer, on va éclaircir. Eh bien, écoutez, j'ai eu le renouveau, c'est le jugement. C'est un bilan, il faut examiner les choses avec une grande clarté. C'est une réinitialisation, c'est peut-être une annonce, c'est un changement, c'est quelque chose d'innovant, c'est un changement important ici. As de denier, contrat, une nouvelle action, une nouvelle graine, un potentiel, une opportunité, un cadeau,
une aide, un coup de main, un coup de chance. C'est une aide, une opportunité concrète. Et 9 de bâton. Courage, expérience passée, force. Ici, je l'interprète positivement. Comment dire? Le 9 de bâton, il y a toujours un aspect positif, un aspect négatif sur chaque archétype, chaque carte. 9 de bâton, c'est soit une personne qui arrive presque au bout, après le 9 c'est le 10, c'est la dernière carte, 10 de bâton, qui arrive au bout ici d'un combat. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu, qui s'est acharné à obtenir quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui est dans une attitude de protection. C'est quelqu'un peut-être qui s'est mis des barrières. C'est quelqu'un qui a cherché à se protéger, d'accord, ou qui cherche à se protéger. Voilà. Nos expériences de vie, il y a deux manières de les voir. Soit on a morflé, entre guillemets, ça a été difficile, et on voit que cet aspect négatif, du coup, on va se renfermer. Soit on en fait une force, et pour moi c'est ça ici, puisqu'on a la carte de la force en énergie principale. Ici, on va se rendre compte de ce qu'on a gagné. On va enfin obtenir ici, je pense, une aide, une opportunité, le fruit, quelque chose de très concret. Ça peut être intérieur, encore une fois. C'est vraiment le sentiment de pourquoi on s'est battu. Mais pour moi, ici, c'est plus quelque chose de concret. C'est gain de cause. Pour moi, c'est ça, c'est gain de cause. Voilà. C'est un gain de cause. Parce qu'ici, ça nous parle quand même de nouvelles, hein, le jugement. Donc pour moi, c'est une sorte de gain de cause. On va enfin obtenir ce pourquoi on s'est battu. Ça, après, c'est propre à chacun. Alors, en termes de défis, Reine de coupe, soleil. Reine de coupe, soleil, c'est magnifique. Ici, c'est quelqu'un qui enfin le sentiment, qui a confiance en ce qu'elle ressent, cette personne. C'est quelqu'un ici de doux, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, mais qui ne se laisse pas emporter parce que j'ai le soleil. C'est ça l'enjeu, c'est de faire confiance à ce qu'on ressent. C'est se faire du bien, c'est être doux envers soi-même, c'est voilà, s'aimer, prendre soin de soi. Peut-être enfin que tout ce travail que vous avez fait émotionnellement, il va enfin se voir ici. Il va enfin porter ses fruits, parce que le soleil encore, ça me parle d'une réussite. Ici, on va peut-être pouvoir rayonner beaucoup de douceur. Donc, on va attirer des choses qui nous conviennent. Ça peut être aussi le fait d'ici d'y voir très très clair en fait sur ce qu'on ressent tout simplement. Ça peut être aussi, encore une fois, on a un personnage, une femme, plutôt une énergie féminine, on va dire ça comme ça, qui ici vous apporte une solution. Voilà. Parce qu'ici, c'est la réussite d'un projet. Alors, si c'est... comment dire? Pour moi, on va enfin savoir ce qu'on veut. Enfin savoir ce dont on a besoin. Et peut-être même le récolter. Donc, c'est très positif. C'est très, très, très positif. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à des peurs. Ici, c'est quelque chose, c'est une situation. Alors, soit vous n'endormez pas de la nuit, c'est quelque chose que vous ruminez, c'est quelque chose que
auquel vous avez pensé énormément, vous êtes pris la tête. C'est vraiment le cauchemar, quoi. Genre, mais c'est quand que ça va se finir, c'est quand que ça va se terminer, je trouve pas de solution. Voilà, on s'en sort pas ici mentalement, on s'en sort pas. Ouais, on est très inquiet, on a des craintes pour l'avenir, c'est le pessimisme, voilà, c'est compliqué. Et là, ici, j'ai le page d'épée. Le page d'épée, c'est une information, une communication. Donc ça peut être des inquiétudes par rapport, on attendait une nouvelle. Ça peut être un déclic, enfin on y voit clair sur tous ces doutes, toutes ces craintes. Quelqu'un nous apporte une communication. Ça peut être voilà, une nouvelle qui va mettre fin à ces craintes. Une nouvelle façon de voir les choses, une communication, une nouvelle compréhension des choses, une découverte. On apprend ici quelque chose. En tout cas, ici, il n'y a pas de logique dans un œuf d'épée. Ça n'a pas de sens puisque ça tourne en boucle et c'est nuisible. Ici, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une prise de conscience. C'est tout nouveau, c'est un page d'épée. C'est tout nouveau. On va enfin pouvoir sortir de ces craintes. Et on termine par un œuf de denier et la justice. Donc là, ça me parle de ce qui est important pour soi. Ça me parle d'autonomie, ça me parle de travailler à son compte, ça me parle de faire ce qui est bien pour soi, c'est le faire. Outre le fait, comme je vous l'ai dit, de le ressentir à l'intérieur, ici, si on arrive à le réaliser concrètement, à penser à soi, à faire du bien à soi, à faire ce qui est important pour soi, à s'épanouir, se faire du bien, voilà. Voilà, il y a quelque chose aussi de solitaire, il y a quelque chose ici. Alors, vous voyez, hein, ici il y a une décision, ici, c'est quelque chose qui est. C'est une question de positionnement. Je me positionne en fonction de ce qui est bien. Je me positionne, pardon, en fonction de ce qui est bien pour moi. J'arrête de me laisser tirer vers le bas. Je reprends mon pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure. Je reprends confiance en moi. Je prends des décisions qui me servent à moi. C'est pas qu'on est égoïste, c'est qu'on a compris ici que aider les autres, penser aux autres, c'est bien. Mais si ça doit me mettre moi en difficulté, si ça doit me troubler moi, non. Non, c'est pas possible. C'est plus possible. Ici, ça me parle de gain. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, gain de cause. Ici, on peut avoir une décision, un acte, un contrat. Donc là, quelque chose de très concret. Qui vous permet retrouver une certaine autonomie, d'avoir un gain d'argent, de retrouver voilà, un bien-être matériel. Ça peut être aussi le fait de décider de fonctionner seul. D'accord ? Ça peut me parler d'un célibataire ici, une personne célibataire. Il y a quelque chose en tout cas qui est acté, agir pour son propre compte, agir pour soi. Créer concrètement un équilibre, prendre des décisions ici qui me permettent de me sentir bien. Voilà. Donc c'est un super tirage. En dos de deck, j'avais le premier, je vous ai dit, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est qu'est-ce qui me rend heureux. Ça me renvoie à toutes les relations que j'ai. C'est toutes les relations. Tout ce qui est affectif. C'est un équilibre entre les dimensions. C'est marqué là. Je trouve ça intéressant ce qu'elle a mis. Entre nos besoins affectifs et matériels. Un juste équilibre pour se sentir bien. Voilà. Et plus être dans des relations qui nous pourrissent la vie, nous-mêmes se pourrir la vie, non. Ici, il faut quelque chose de juste pour soi et pour les autres. Savoir à qui on fait confiance, à qui je peux faire confiance, qui j'ai envie qu'il fasse partie de ma vie, de quoi j'ai réellement besoin pour me sentir bien dans mon environnement. On peut avoir pas mal de mouvements ici au niveau familial, relationnel aussi.
peut-être un nouvel environnement aussi. Hein. Peut-être ici, on va s'épanouir aussi dans un nouvel environnement. Et ici, l'unité. Le deuxième dos de deck. Ouh là là, ça dure 30 minutes, j'ai passé du temps. Ici, c'est le pape, c'est le fait d'être aligné sur ce qui est bon pour soi, d'être bienveillant envers soi-même, de faire ce qui est bien pour soi. Et ensuite, et en même temps ensuite finalement, de se relier à des gens, à des choses qui maintiennent cet équilibre qu'on trouve en soi, cette paix intérieure, la conscience de qui on est, le fait d'être à sa place et de voir vraiment là où on n'est pas à sa place. Voilà, dans nos choix, dans ce qu'on fait, avec qui on a des relations, etc. Ici, on se réaligne. On se réaligne complètement. Voilà. Bon, ça a été un petit peu long à mon goût. Faut vraiment que je fasse plus court. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour les prochaines, la prochaine de novembre qui va arriver. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour exprimer vos ressentis, ce que vous en avez pensé. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.